faire l'entretien et la maintenance de ta Bamboo Lab, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, donc on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo pour faire la maintenance de Cezac Z Trapezoido. Donc on a tout fait, j'ai dû reconnecter la machine justement parce que tu vas voir que là le plateau en fait en montant et en descendant va pouvoir étaler la graisse tout seul. Donc là tu le fais avec la Bamboo Lab allumée. Donc tout simplement déjà pour enlever un petit peu la graisse, on va passer un petit chiffon. Donc comme tu as vu avant, hein, j'utilise toujours les mêmes lingettes. Voilà. Bon, bien évidemment, là, forcément, c'est sale, hein, t'enlèves la graisse qu'il y avait. Plus toute la poussière, accessoirement. Voilà. Bon là c'est vraiment pas facile d'accès derrière, je te le dis tout de suite. Donc là c'est vraiment un peu le truc chiant de la maintenance. En vrai j'ai pas regardé mais je pense pas qu'on puisse démonter le capot arrière facilement. Je pense qu'il y a tous les connecteurs donc ouais je sais pas. J'ai pas regardé mais peut-être qu'on peut y accéder plus facilement en démontant l'arrière. À voir parce que là je vais pouvoir nettoyer mais pas forcément aussi bien que les axes devant. Ouais, c'est vraiment pas facile d'accès quoi, faut avoir des doigts de Minimize. Donc là c'est vraiment pas facile, on va faire ce qu'on peut. Tant pis. Faudrait que je regarde, ouais, effectivement sur Bamboo si on peut démonter le capot arrière pour accéder plus facilement, ça je sais pas du tout, j'ai pas regardé. Donc là pour ici tu peux utiliser la bonbonne en spray. Il suffit juste de mettre un sopalin derrière histoire quand même de pas en foutre partout. Voilà. Là ensuite tu le récupères. Tu peux faire la même chose de l'autre côté. Donc moi je mets vraiment sopalin, ouais, comme ça au moins ça, j'en fous pas partout, ça reste propre. Parce que c'est vrai que ce spray là c'est vraiment de la merde. Donc je te le conseille vraiment de le faire avec une graisse liquide. J'en avais pas sous la main. Voilà. Tu peux faire pareil derrière du coup. On va juste enlever ce qui est un tout petit peu coulé. Bon, j'avoue que c'est pas très propre, hein. Il aurait fallu quand même un autre système, je te le cache pas. Quand on fait comme on peut. Donc après ça c'est très facile, hein. Là tu fais descendre ton plateau exactement comme d'habitude. Voilà. Donc tu le fais jusqu'en bas. Voilà. Donc là c'est en bas et après tu remontes, hein. Très facile.
Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer tout ce qui a dégueulé en bas comme d'habitude. Parce que là, ça en a mis quand même un sacré paquet. Juste histoire que la poussière vienne pas se mettre exactement là. Parce que sinon, on aura nettoyé les axes pour rien. Donc on va nettoyer juste le bas, voilà. Voilà. Là, ça fait plus propre. On va aussi nettoyer ici. Ouais, là, ça a bien fait sortir de la graisse. Effectivement, j'en ai peut-être un peu trop mis. On va pas se mentir. Je pense que de ce côté, j'ai été généreux. Bon, écoute, t'as vu le test, hein, donc maison un peu moins chez toi, ça sera pas mal. J'avoue, j'ai été généreux sur le coup. Vu la hauteur des axes, je me suis dit, on y va, mais non. Et du coup, un petit peu derrière aussi, c'est un petit peu coulé, un peu moins quand même. C'était vraiment l'axe de droite où j'ai été vraiment trop généreux. Voilà. Bon, pas facile d'accès derrière, hein. Franchement, si vous avez des méthodes, je prends. Voilà. Et ensuite, c'est pareil, écoute, on va recommencer. On va tout descendre. Voilà. Et on va remonter. Donc là, à la limite, même pour remonter, on va le mettre sur le bouton Home que tu connais. Comme ça, il va se remettre à sa position d'origine tout seul. Donc en appuyant ici. Voilà. Ça, on va voir si tout bouge bien. Bon, écoute, là, tout est propre. C'est vraiment top. L'intérieur est vraiment nickel. La buse est neuve. La caméra est nettoyée. Le lidar aussi. Donc, a priori, tout est bon pour continuer à imprimer. Donc après, une fois que tu as fait la maintenance, faut surtout pas oublier, faut que tu ailles dans utilitaire et faut que tu appuies sur calibrer pour relancer en fait toutes les calibrations qu'il fait quand tu reçois l'imprimante. Donc quand tu reçois la Bamboo Lab, tu as forcément dû passer par cette étape. Donc là, on va faire commencer la calibration et on va voir si tout se passe bien. Donc tu peux le voir, la calibration c'est bien terminé. Il n'y a plus qu'à imprimer. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Si tu as des points pour améliorer, n'hésite pas non plus à les mettre en commentaire. Ça sera avec plaisir de pouvoir améliorer la vidéo. Et puis moi, je te dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, salut!